hors-jeu pour Bassogog. Zambo, oh Zambo, oh Zambo. Ongla, décalage possible avec Bassogog. Ongla qui va seul et qui marque. Le Cameroun avec tous ses talents qui fait complètement craquer le Kenya. Patrick Matazi en tête. Martin Ongla qui marque son tout premier but en sélection. Le Cameroun est plus fort sur le papier, oui, mais ce soir beaucoup plus fort sur le terrain que le Kenya. C'est sérieux, c'est appliqué, c'est talentueux et ça fait 2-0. Oui, 2-0 après cette belle action de Zambo Anguissa sur le côté qui s'était un peu enflammé, hein, mais Ongla qui a récupéré le ballon et qui a pris ses responsabilités. Merci à Matazi qui, sur ce coup-là, n'est pas exempt de tout reproche. Mais j'ai envie de dire que félicitations à Ongla qui a essayé. Parce que pour que cette erreur arrive, il faut essayer. Donc il a frappé. Et puis malheureusement pour les Kenyans, Matazi a fait cette erreur de main. Et plutôt bien heureux pour les Camerounais. On vous disait tout à l'heure que cette décision d'Engin Farhat avait fait un petit peu parler au pays. Cette titularisation de Matazi. Nul doute que ces palabres vont se transformer en critique par rapport à cette action-là. Autant sur le pénalty, on ne peut rien lui dire. Il sauve le 2-0 tout à l'heure sur Bassogog. Mais là, c'est une claire erreur déjà de compréhension de la trajectoire plutôt qu'une faute de main. Parce que c'est parce qu'il juge mal la trajectoire qu'il y a cette faute de main. Il se décale beaucoup trop sur le côté. Oh, le contrôle de Mbeumo encore à la retombée. Les Kenyans qui sont à deux doigts de rompre totalement dans ce match. C'est assez difficile pour eux d'avoir pris ce deuxième but comme ça, juste avant la mi-temps, pardon. Ils ne sont pas les Kenyans. C'est plutôt, j'ai envie de dire, les Camerounais qui se rendent le match facile pour eux de leur côté et plutôt difficile du côté kenyan. Ouais, parce que si le Kenya ne respire pas dans ce match, c'est parce qu'il y a une équipe camerounaise très bien disciplinée, très bien articulée autour de ce jeu de possession, de cette manière de changer le rythme aussi parfois avec ces électriseurs sur le côté, Bassogog, Mbeumo. Et puis un milieu dominant, forcément, on en parlait, le trio Zambo, Baleba, Ongla. On le voit bien avec les ressorties de balles. Ils ont cette qualité à toujours repasser, même si ça va peut-être déplaire à certains, à passer par André Onana qui est plutôt bien avec les pieds. Otieno pour le coup franc. Attention à la réduction de l'écart. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un petit miracle pour le Kenya qui avait la tête sous l'eau et qui sur sa première occasion montre qu'il y a aussi du talent dans cette équipe. Avec le pied gauche magique d'Otieno sur la tête du 1m93 de Michael Olunga. 28e but en sélection pour le capitaine. Et au moment où le Kenya donnait le sentiment d'avoir pris un énorme coup sur la tête, il la relève. Le centre, il est bien joué, il est très bien mis dans le dos de la défense. Mais après, il faut aussi noter l'absence de marquage de... Pardon. L'absence de marquage de Gade, si je ne me trompe pas. C'est Gade et c'est Olunga pardon, qui est dans le Olunga qui est dans le dos de Gade, qui a juste André Onana qui ne peut rien faire sur ce but là. Voilà, ce moment de déconcentration, c'est la seule erreur que le Cameroun a commise dans cette première période. Et peut-être que c'est l'armada offensive qui va la relever, le centre. Et Mbeumo pour redonner 2 buts d'avance au Cameroun et relancer l'ambiance féroce de Yaoundé. Tous les Camerounais sont accordés ce soir offensivement. Bassogog décisif, Aboubakar buteur, Mbeumo dans le rôle du breaker. 3 buts à 1, 5 minutes complètement folle. Quel match, quelle émotion. On n'avait même pas fini de commenter le but kenyan que sur cette attaque. Bassogog, c'est encore lui qui allume la brèche, qui demande ce ballon à Aboubakar, qui lui met dans le dos de la défense. Il a vu l'appel de Brian Mbeumo, le joueur de Brentford, qui a pris le dessus sur
sur Otieno et qui a juste à mettre le plat du pied en opposition pour mettre ce ballon dans le but kényan. 5e but en sélection pour Bryan Mbeumo dans une forme étincelante. 4 buts sur ses 4 derniers matchs en comptant la Première Ligue. Il y a eu Tottenham, West Ham, Wolverhampton. Il y a maintenant le Kenya ce soir en sélection face à son public, face à son peuple. 3 buts en 4 minutes. Pourquoi la mi-temps arrive? Are you looking for entertaining and educational content to watch? Subscribe to our YouTube channel today for a variety of interesting videos on topics you love. Join our growing community and never miss out on new uploads. Hit the subscribe button now. Discover new ways to learn and be entertained by subscribing to our YouTube channel. Engage with like-minded viewers and stay updated on our latest videos. Don't miss out, click the subscribe button and be part of our exciting YouTube community.